seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 28 janvier. J'espère que vous allez bien à la maison. Comme à tous les samedis, on rejoint notre ami Stéphane Roy pour sa chronique. Et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie de Paris. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Je nous situe, depuis déjà quelques semaines, je nous aide à cheminer sur les chemins du cœur avec Guy Corneau et son livre « Le Dernier », édité d'une manière posthume, après sa mort, eh bien, « Mieux s'aimer pour mieux aimer ». Et la semaine passée, eh bien, de m'arrêter sur une phrase de Guy. Lorsque le parent ne reconnaît pas l'enfant pour qui il est, mais pour qui il voudrait qu'il soit, cet enfant délaisse qui il est pour devenir celui que le parent désire. Depuis le début de notre démarche, eh bien, je nous situe, et j'imagine que naturellement tu fais ça, eh bien, comme cet être qu'il décrit, comme l'enfant dont il explique le cheminement. Et sans doute que tu te regardes à la lumière de ce qu'il dit. Peut-être que tu te reconnais. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on se place non pas dans la position de l'enfant, mais dans celle du parent, dans celle du tuteur, dans celle de l'éducateur ou de l'adulte qui a à s'occuper de l'enfant. Et, comme tel, de se poser des questions. Est-ce que je m'efforce de regarder l'autre, de deviner, de discerner l'autre en tant qu'autre? Parce que, vous savez, les lunettes que je mets peuvent tellement teinter, eh bien, la manière que je vois la réalité des autres. Et si c'est l'autre comme satisfaction de mes besoins, bien évidemment, je vais voir l'autre dans ce qu'il peut me donner. Et si je peux influencer ça, eh bien, je vais le faire. D'autant plus l'enfant que j'ai à éduquer. Est-ce que je m'efforce de regarder l'autre, de discerner en l'autre ce qu'il a de particulier, de singulier, et d'avoir un infini respect pour ça, l'autre en tant qu'autre? Et vraiment, admettons-le, nous ne sommes pas habitués à regarder l'autre en tant qu'autre. Ce qui fait que nous ne sommes pas libres et que nous ne sommes pas agents de liberté pour les autres. Pour terminer cette chronique, comme chrétien, je t'inviterais. Et penses-tu que Dieu, qu'on appelle le Père, comment penses-tu qu'il nous regarde? Librement, pour ce que tu es ou pour ce qu'il veut que tu sois? Je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 mai 2023 sous le thème « Grâce à lui, je suis enfin heureux » en compagnie du Père Stéphane Roy, Père Gauthier, Victor, William Baudouin, Miguel, Sylvain et comme invité spécial Christine Michaud à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, un cadeau tout à fait spécial en ce mois de janvier 2023, un chapelet en bois d'olivier, et pas un chapelet comme les autres, il est vraiment, vraiment différent. C'est le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. C'est fabriqué par des religieuses à Mexico, et ils nous remercient et vous remercient parce qu'évidemment, qu'on leur donne des sous pour le fabriquer, pour le matériel et tout ça, et eux, ça leur permet d'aider les plus pauvres également à Mexico. Alors, on fait d'une pierre deux coups. Évidemment, on aide la Victoire de l'amour et on aide des plus démunis. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et étant donné qu'il ne se dit pas comme les autres chapelets, vous allez recevoir les instructions pour savoir comment prier le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. Je vous rappelle qu'il est en bois d'olivier et qu'il est déjà béni. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment que lorsque vous faites votre don par Internet, c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Je vous rappelle donc ce magnifique cadeau du mois, le chapelet de la vie de Jésus, le chemin de croix qui est en bois d'olivier et il est déjà béni et fabriqué par des religieuses. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Chers amis qui m'écoutez, je vous souhaite de passer un beau samedi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait, lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ». Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Le vent tomba, il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc celui-là, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Mes frères bien-aimés, nous nageons aujourd'hui en plein surnaturel. Après une journée sans doute harassante, Jésus ordonne aux apôtres de préparer une barque pour se rendre sur l'autre rive du lac de Tibériade. Alors auprès de Jésus, soyons bien clairs, et nous en avons ici la preuve, il y a non seulement le collège des apôtres, mais aussi de nombreuses personnes qui ne s'éloignent jamais de lui, comme nous le voyons en constatant que plusieurs barques l'escortent. Alors en vous disant cela, je pense avec émotion à une jeune femme qui se tenait tous les jours et durant des heures devant la petite impasse où habitait à Montmartre la chanteuse Dalida, que bien sûr vous connaissez. Alors cette femme, elle se coiffait comme Dalida, elle s'habillait comme Dalida, et même Dalida lui donnait certaines de ses robes. Oh, comme elle était gentille, cette femme. Eh bien, Jésus avait aussi auprès de lui des aficionados qui vivaient de sa présence, et lui les comblait d'ailleurs de ses conseils, de son amour. Aujourd'hui, il a pris place dans une barque et la traversée commence. Soudain, le vent se lève et secoue fortement l'embarcation. Dites-moi, est-ce que cette tempête, car c'est une tempête, a été créée de toutes pièces et pour l'occasion par la volonté de Jésus ? Ou bien
Est-ce la nature qui, tout simplement, ce jour-là, s'est déchaînée? Eh bien, je crois qu'il faut plutôt pencher vers cette deuxième solution. La vie vient à nous à l'état brut et habituellement, Dieu notre Père nous apprend à composer avec elle et à en tirer des leçons bénéfiques pour notre vie. Pour en revenir à la scène, la tempête fait rage. Jésus est couché au fond de la barque, la tête sur un coussin, nous dit saint Marc. Voyez, ce détail est important et ceux qui ont raconté à Marc cette scène ne l'ont pas oublié. Ce coussin raconte la volonté de Jésus, lui qui n'a pas pourtant où reposer la tête, sa volonté de dormir profondément, confortablement. Mais voilà que la situation s'aggrave. L'eau pénètre à présent dans la barque, si bien qu'en catastrophe, les apôtres réveillent Jésus sur une demi-offense qui a dû blesser son cœur, car les apôtres lui disent « Mais ça ne te fait rien qu'on meure, tu dors tranquille alors que nous sommes en danger ». Jésus, comme toujours, ne réagit pas avec des mots, mais il se lève, se rend à la proue de la barque, lève le bras et ordonne au vent et à la mer de se taire. Silence! Il parle donc aux éléments de la nature comme on parlerait à une personne, et ces éléments vont lui obéir, j'oserais dire au doigt et à l'œil. Regardez, en un instant, les flots se calment, le vent ne souffle plus, les apôtres sont sidérés par la puissance de sa parole, et Jésus en profite pour leur dire sans doute avec un peu de force dans la voix, « Mais qu'est-ce qui vous prend d'avoir si peur? Vous n'avez donc pas encore la foi ?» Et là, mes frères bien-aimés, nous comprenons que si nous vivons avec Jésus, même si celui-ci demeure silencieux et semble endormi dans notre vie, nous n'avons rien à craindre. Il veille malgré les apparences qui sont souvent trompeuses. Mais encore faut-il vivre avec lui et lui accorder toute confiance. Aujourd'hui, vous savez, on parle beaucoup, et à juste titre, de la confiance en soi. Et en effet, c'est là un moteur essentiel de l'action humaine. Très bien, mais cette confiance en soi ne pourra se développer que si l'on prend appui sur la puissance du Christ, que si on s'en empare, lui qui transcende le temps, qui conduit nos vies selon un plan qui nous échappe, qui donne réponse aussi à tout ce qui nous angoisse, qui nous libère aussi de tout ce qui nous oppresse, justement pour que l'on dorme tranquille. Allez, mes frères et sœurs bien-aimés, sous le feu de cet évangile, les pieds bien au sec, fortifions notre foi, et que le Christ nous bénisse et nous protège. Amen. Bonne traversée de la vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est Nelson Mandela, ce grand saint qui est allé en prison et qui a gardé l'espérance, qui a gardé l'amour, la foi. Un homme que j'admire. Nelson Mandela a dit que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. Souvent, on fait des choix suite à des peurs. On a peur de quelque chose, donc on va décider de faire de telle manière. Attention, que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. Marchez en fonction de la lumière. Marcher en fonction de l'amour, choisir en fonction du mieux-être de l'autre et du nôtre aussi. Hein. Que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. Face à une situation compliquée, j'avais besoin de trouver une réponse ou que j'avais besoin d'aide. C'est très bizarre, hein, mais je me mettais à genoux, je regardais le ciel et puis je posais ma question.